Comment pouvez-vous croire qu'en investissant 300 000, vous allez gagner 1 million par jour? Ça n'existe pas, ce genre de business. Ce genre de business n'existe pas. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, considère-toi déjà chanceux car avec moi, ton business ou ton entreprise prendra une toute autre ampleur. Ta perception des affaires en Afrique sera également modifiée. Je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous discutons des opportunités offertes par la Chine afin d'accélérer l'évolution de votre entreprise ou de votre business le plus rapidement possible. Nous abordons également l'évolution de l'Afrique en général et son industrialisation en particulier. Si cette thématique suscite ton attention, installe-toi confortablement et surtout n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu pour m'encourager. On se retrouve après le générique pour parler du sujet du jour qui est l'arnaque au niveau de la Chine. Le mauvais cœur de nos frères africains. Je viens tout juste d'arriver chez moi. À peine je suis entré, le temps de guetter mon téléphone, j'ai vu un message qui m'a tellement touché. Il s'agit d'une dame gabonaise qui m'écrit disant: docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Un Béninois a pris tout mon argent et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu ma marchandise. Aussitôt, j'ai lu son message, ça m'a un peu inquiété et j'ai rapidement appelé cette dame. Elle a pris la peine de m'expliquer ce qui s'est passé, mais avec beaucoup de la peine parce qu'elle pleurait à chaudes larmes. Il a même fallu beaucoup de patience pour que je puisse l'écouter jusqu'au bout parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer deux, trois mots sans toutefois pleurer. Vous pouvez imaginer une personne qui part bouffer une tontine et décide de se lancer dans un business parce qu'on a dit que le business était tellement promoteur et elle devait gagner des millions chaque jour en achetant cette machine que ce Béninois lui proposait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que j'ai déjà eu à faire une vidéo concernant ces personnes, ces jeunes Africains qui passent leur temps à vendre des illusions à d'autres Africains dans le but de les arnaquer et de les escroquer leur argent. Vous pouvez aller regarder cette vidéo sur la chaîne. Je vais même laisser le lien de cette vidéo en haut pour que vous puissiez aller regarder. Ne dites pas que vous ne saviez pas. En fait, cette dame gabonaise est tombée sur une vidéo en ligne qui expliquait comment, en achetant une machine en Chine à 300 000 francs seulement, elle pouvait réussir à faire tourner cette machine au point où la machine devait lui produire chaque jour 1 million de francs CFA. Voulant tout de même réussir, la femme n'a pas hésité à mettre son argent, à investir de son argent. Elle a donc contacté le monsieur. Ils ont très bien échangé et la femme a fini par faire le versement. Elle a donc versé de l'argent. Sauf qu'un an après, ça fait exactement un an qu'elle a payé cette machine. Elle n'a jamais vu la machine avec ses yeux. On lui fait des promesses et des promesses. De mensonge en mensonge, le constat est clair. Après 10 ans d'expérience en Chine, aucun de nos marchandises n'a jamais fait plus de 5 mois. 5 mois, c'est quand il y a des problèmes. Aucune marchandise n'a jamais fait 5 mois au trop pour arriver dans un pays africain. Donc le constat, c'est très clair. La dame se fait arnaquer. Ça, c'est selon moi. Il n'y a pas d'autre possibilité. Puisque au jour d'aujourd'hui, quand elle écrit, elle n'a plus de réponse. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est trop beau pour être vrai. Moi, particulièrement, je pense que vous êtes complice de ce qui vous arrive. Oui, ça peut faire mal, mais c'est la triste réalité. Peut-être ça permettra même à d'autres qui voudront suivre votre pas de s'abstenir un peu. Comment pouvez-vous croire qu'en investissant 300 000, vous allez gagner 1 million par jour? Ça n'existe pas, ce genre de business. Ce genre de business n'existe pas. Si ça existait, la personne qui est en train de vous montrer ces machines qui produisent jusqu'à 1 million par jour ne devrait pas être sur les réseaux sociaux en train de vous vendre des formations et des numéros de fournisseurs chaque jour.
des formations en dropshipping, des formations en ceci, des formations en cela. Il ne devrait pas être là en train de vous vendre des formations de 10 000, 20 000, 30 000. Il devait tout simplement acheter même 10 de ces machines, 1 million, 300 000. 10, ça va faire environ 3 millions. Il installe, ça lui fait 10 millions par jour. Au bout d'un an, il est peut-être milliardaire. Ces personnes qui vendent généralement ces illusions à nos jeunes frères africains et sœurs africains, ils savent exactement comment s'y prendre. Ils mettent en avant le prix de l'article très très moins cher en Chine. Dans ce cas, nous parlons de 300 000 francs pour une machine. Et également, ils vont mettre en avant le bénéfice extraordinaire que vous allez pouvoir faire en achetant cette machine. Dans ce cas, nous parlons d'1 million par jour. Sachant que les Africains aiment le moins cher. Par exemple, sur cette chaîne, lorsque nous prenons la peine de vous dire les choses telles qu'elles sont, combien de personnes nous suivent? Combien de personnes commandent? Combien de personnes aiment la vidéo? Mais lorsqu'une personne va venir vous dire qu'un iPhone 14 ou un iPhone 15 en Chine coûte 100 dollars, vous allez verser les commentaires là-bas, je veux, je veux, je veux. Il faut à un moment réfléchir. iPhone, par exemple, c'est une marque déposée. iPhone, par exemple, le prix est presque uniforme dans tous les pays. D'ailleurs, je disais hier dans une vidéo que les iPhones, la version chinoise de iPhone est plus chère que la version américaine de iPhone. Donc, il faut se cultiver, il faut essayer de comprendre certaines choses. Ce n'est pas parce que le prix est moins cher qu'il faut courir dessus, qu'il faut tomber dessus. Lorsque les gens voient donc que le prix est moins cher, ils courent et déposent leur argent en espérant gagner beaucoup d'argent, comme on leur a dit. Hélas, écoutez donc très très bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'une machine coûte très très moins cher qu'il faut forcément se lancer sans se poser de vraies questions. Oui, il faut se poser des questions. Par exemple, est-ce que la machine que je suis en train d'acheter, est-ce que c'est une chaîne complète ou est-ce que ça fait partie tout simplement d'une chaîne complète? Je vous prends l'exemple. Vous pouvez voir par exemple une machine qui presse de l'huile et vous décidez de l'acheter. Or, cette machine n'est pas une chaîne complète. Elle presse tout simplement l'huile. Si elle presse de l'huile et que vous ne mettez pas cette huile en valeur, comment est-ce que vous allez vendre? Vous aurez l'huile. Est-ce que vous allez mettre dans les sachets ou bien dans n'importe quelle bouteille pour aller vendre en route? Ça n'aura pas de la valeur et vous n'allez pas rentabiliser votre investissement. Pour avoir une chaîne complète, il faudra sécher le céréal à une certaine température idéale pour pouvoir avoir le maximum d'huile. Ça demande une machine. Après le séchage, il faut presser. Ça demande une autre machine. Après avoir pressé, il faut filtrer. Ça demande une autre machine. Après le filtrage, il faut embouteiller. Ça demande une autre machine, etc. jusqu'à avoir un produit fini en passant par la pose d'étiquette. Comme ça, nous avons beaucoup d'autres exemples que vous devez prendre en compte avant de vous décider de passer à l'achat d'un article. Pour conclure, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un article est moins cher qu'il faut forcément sauter dessus. Vous devez vous poser des vraies questions. Est-ce que la personne qui me demande d'acheter ou bien chez qui je remets mon argent, est-ce que c'est une personne qui a l'habitude de le faire? Est-ce qu'il a déjà fait ses preuves? Est-ce que c'est voyable? Je peux voir cela. Je peux toucher du doigt ce qu'il a déjà fait. S'il n'a jamais rien fait, s'il parle tout simplement, bon, ne vous aventurez pas. Mais si c'est une personne qui a déjà réalisé, qui a déjà fait des choses, oui, vous pouvez forcément le suivre. Parce que quand on fait du bien, ça ne s'ignore pas. En passant, pour tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, nous venons de lancer la branche Abdelito Service International Business du Burkina Faso, où nous avons déjà grandement ouvert nos portes au public. Et actuellement, il existe des chaussures pour enfants et pour femmes venues directement de la Chine en grande quantité où vous pouvez aller acheter en carton et aller vous débrouiller avec ça. C'est pour des personnes qui ont peur de commander directement en Chine en disant que qui a déjà acheté chez lui et a reçu. Nous avons décidé de nous rapprocher vers vous et nous sommes en train de discuter avec beaucoup d'autres pays pour pouvoir avoir des vrais représentants et des vraies représentations dans vos pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.